Aurélia, je suis ravie de t'avoir ici dans cet épisode de la parenthèse acidulée. Avec toi, on va parler de comment gagner en sérénité grâce à une bonne organisation. Du coup, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et nous dire ce que tu fais dans la vie? Oui, donc du coup, moi, c'est Aurélia, vous l'avez compris. Moi, je suis coach et formatrice en organisation. Donc, très simplement, j'aide les personnes à structurer leur journée de manière à ce qu'elles correspondent à leurs objectifs, leurs envies et leur personnalité. Du coup, on va rentrer dans le vif du sujet. Être organisé, finalement, ça veut dire quoi? Alors, être organisé, c'est, voilà, finalement, ce que je fais. J'accompagne les gens à structurer ces journées, mais d'une manière, je dirais, stratégique et réfléchie. Donc, c'est-à-dire que c'est pas structuré n'importe comment, c'est vraiment bien comprendre en fonction de la personnalité, de qui on est, de ce qu'on a envie dans la vie et aussi quels sont nos objectifs. Et en fait, en fonction de ça, on peut bien structurer des journées et finalement être bien organisé. C'est vraiment ça, l'organisation. C'est, tu vois, quand tu te dis, je suis organisée, c'est réussir à te dire, OK, j'ai réussi à construire, à bâtir ma journée de telle sorte à ce que je me sente satisfait parce qu'elle répond à tous mes critères. Ouais, du coup, derrière l'organisation, c'est vraiment la satisfaction. C'est un des points aussi positifs qu'il y a derrière le fait de bien s'organiser finalement. Ah, complètement. Et en fait, l'organisation, alors, peu de gens peuvent le réaliser finalement comme ça, mais l'organisation, c'est vraiment pour moi une philosophie de vie. Donc, c'est vraiment ce qui va te faire gagner en sérénité quand tu es bien organisé, quand tu as une bonne organisation, une bonne structure, tu vas vraiment gagner en sérénité, en bien-être mental et à la fois physique. C'est vraiment ça. Et pour moi, c'est voilà, l'organisation, c'est bien plus qu'une to-do list ou un calendrier. Hein. Clairement, ça en fait partie. Mais il y a cette notion de mode de vie, d'organisation, de philosophie de vie, pardon, qui vraiment entre en compte. Ouais, du coup, quand on dit organisation, il faut savoir voir au-delà de notre calendrier qui est planifié, de notre liste, de toutes les choses qu'il y a à faire, parce que finalement, c'est beaucoup plus que ça, comme tu l'as dit. Et pour toi, quand on crée notre organisation, c'est quoi justement les erreurs qu'on peut faire en essayant de créer notre organisation? Parce que du coup, chaque personne n'a pas la même organisation du tout. Tout à l'heure, tu parlais de personnalité, de ce qu'on fait, nos Exactement. objectifs. Ça rentre en compte. Alors, complètement. Alors, les erreurs qu'on fait quand une personne s'organise, quand tu crées ton système. Alors, la première chose, c'est déjà, erreur numéro un, ne pas avoir conscience de ton temps ou de ce que tu fais. Tu vois, peut-être que ça t'est déjà arrivé. En tout cas, la plupart des personnes que j'accompagne, c'est un peu un problème de base. Mais c'est de dire, OK, j'arrive à la fin de ma journée, je me sens un peu frustrée, je me sens pas bien, mais je sais pas pourquoi et surtout, je sais pas qu'est-ce que j'ai fait de mes journées. Où est passé mon temps? J'en sais rien. Je sais pas, voilà, il s'est passé des choses, mais quoi, je me demande. Donc la première erreur, en fait, c'est justement, et du coup la solution voilà, qui s'accompagne, hein, c'est d'être conscient de tout ce que tu fais pendant ta journée. Donc même que tu passes trop de temps sur les réseaux, que tu passes trop de temps devant ta télé, ou peu importe finalement ce qui va te frustrer à la fin, il faut en être conscient. Et ça, c'est la première erreur, parce que finalement, après, tu vas construire ta semaine, tes journées, et tu vas pas prendre en compte ce facteur, ou du moins, tu vas pas faire le bilan de toi à la fin de ta journée pour te dire, OK, qu'est-ce que j'ai fait? Et la première erreur, c'est de ne pas être conscient de où tu mets ton temps, de où tu places tes activités. Première erreur. Donc, il faut être conscient. La deuxième erreur que la plupart des gens font, c'est justement déjà comprendre que l'organisation, c'est pas la base, enfin, c'est la base de tout et peu de gens le comprennent. Hein, c'est vraiment l'organisation, quand tu sais t'organiser, c'est vraiment ce qui va te permettre de, un, concrétiser tes projets et aussi ce qui peut t'amener à la réussite ou à l'échec. Tu vois, autant des fois le bénéfice d'une bonne organisation, voilà, ça peut être un peu abstrait, tu sais pas vraiment ce que ça veut dire. Par contre, je connais beaucoup de gens qui sont pas organisés et le coût de l'inaction ou le coût de pas être organisé, de pas avoir de plan, de pas avoir de direction, de savoir où tu vas à la fin de tes journées, vraiment, c'est ce qui va avoir un impact sur est-ce que tu passes une bonne journée, une mauvaise et est-ce que tu avances même dans la vie. Donc voilà, deuxième erreur, ne pas considérer l'organisation comme la base de tout. Donc solution, il faut la considérer vraiment comme la base. C'est vraiment les fondations de ta maison. Si tu n'as pas une structure, un cadre qui va te permettre d'avancer, voilà, comme une maison, si tu n'as pas les fondations, les murs, le sol, ça c'est fou. C'est exactement pareil avec l'organisation. Et du coup, La troisième erreur. Ah, Ouais. pardon. Vas-y, continue. Non, vas-y. Non, Je vas-y. voulais juste revenir sur un des points, tu disais qu'il faut savoir Ouais. identifier où on met son temps
et autres. Oui. Par exemple, pour mieux s'organiser après, est-ce que tu dirais que c'est bien aussi, à la fin de la journée, quand tu sais que tu as fait certaines choses que tu dispersais sur les réseaux, de savoir, de noter, tu vois, les moments peut-être où tu es plus productif, de noter, par exemple, le midi, tu passes 1 heure sur les réseaux, sur Instagram, pour pouvoir y remédier après et toi trouver justement l'organisation qui te convient derrière. Complètement. Alors, tu vois, typiquement, c'est un des premiers exercices que je fais quand j'accompagne les gens, c'est cette prise de conscience. La conscience, vraiment, c'est la clé. Donc, justement, quand on ne sait pas, tu vois, en 3 secondes, souvent, je commence comme ça, je dis, OK, est-ce que tu es capable de me dire qu'est-ce que tu as fait depuis ce matin? Et souvent, effectivement, les gens n'ont pas conscience de ça. Donc, le premier exercice, effectivement, que je recommande, très simple, hein, mais de dire, OK, de voir tout ce que tu fais dans une journée. Donc, vraiment, tu listes tout. Tu prends ton cahier à côté et pour avoir conscience de tout ce que tu fais, tu le dis, voilà, quand tu te lèves, combien de temps, voilà, des fois, tu es dans ton lit, tu es réveillé, mais tu passes une demi-heure à regarder tes messages ou sur les réseaux. Bah, voilà, tu le notes. OK, une demi-heure. Après, tu fais ton petit déjeuner, par exemple. Qu'est-ce que tu fais pendant ce petit déjeuner? Combien de temps tu prends? Vraiment, de faire en sorte de lister comme ça, comme pour faire un état des lieux, finalement, de ta situation, de tout ce que tu fais. Et une fois que tu as conscience de ça, donc moi, je recommande de faire cet exercice, par exemple, de commencer dès aujourd'hui et de le faire durer sur une semaine pour avoir conscience et de se dire, OK, là, si j'ai fini frustré, pourquoi? Sur quoi j'ai passé trop de temps et comment je peux ajuster ce temps? Donc, c'est un exercice très simple hein, qui ne nécessite pas de matériel, hein, juste feuille, crayon et de faire le bilan et de lister. Parce que comme ça, quand tu auras conscience de ça, ça te permet de te dire, OK, sur quoi je peux ajuster? Qu'est-ce que je peux réduire? Est-ce que c'était nécessaire? Est-ce que j'aurais pu faire quelque chose à la place? Et déjà, après ça, tu peux simplifier. Soit tu enlèves des activités, soit tu les ajustes. Et ça, c'est la première étape. Prendre conscience et simplifier. Et après, pour avoir conscience, la deuxième étape, une fois que tu as ça, une fois que tu arrives à construire tes journées, hein, par exemple, moi, c'est ce que je fais tout le temps. À la fin de la journée, je fais toujours ce que j'appelle une done list, donc une liste de réalisation, et justement te dire, OK, qu'est-ce que tu as fait de ta journée? Pour ça, après, l'appui du calendrier vient t'aider là-dessus. Mais toujours avoir conscience de ça, parce que des fois, même si, OK, on est centré dans sa journée, bah, de se dire, OK, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai accompli, bah, moi, je le note en 5 secondes tous les soirs. Allez, 5 secondes, bon, peut-être un petit peu plus, mais je le note tous les… C'est peut-être un peu court, mais voilà, c'est un moment de se dire, OK, non, j'ai fait des choses. Bah, j'ai publié cet article, j'ai publié ce post, mais c'est quelque chose, c'est pas rien. Ça vient alimenter ce que tu as fait ta journée et l'objectif que tu te fixes pour ta journée. Donc ça, voilà, prendre conscience des choses. Et puis c'est satisfaisant maintenant parce que des fois, comme tu dis, on C'est dit ça. qu'on a fait le matin même et à la fin de la semaine, on se dit, en fait, j'ai rien fait, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça. Et finalement, quand on prend en compte tout ce qu'on a fait, du coup, d'où utiliser le petit carnet de noter ce qu'on a fait, on se dit, ah bah ouais, quand même, finalement, je suis toute seule, mais j'ai réussi à faire tout ça et c'est déjà franchement vraiment bien. Et c'est motivant aussi en plus. Complètement. Et de toute façon, visualiser ses progrès, c'est hyper important pour avancer parce que tu te fixes des objectifs. Donc, après, c'est ce qui peut amener à la frustration et du coup, à la fameuse procrastination. Parce que quand tu n'as pas cette sensation d'avancer, tu vas te dire à quoi bon. Donc, comme tu dis, c'est exactement ça. C'est motivant, ça te permet de t'épanouir, d'être satisfait. Donc, visualiser les progrès, c'est vraiment quelque chose à faire au quotidien. Et du coup, tout à l'heure, tu parlais d'une troisième erreur à Oui, faire. exactement. Alors, du coup, à Enfin, pas éviter. faire, oui, du coup. Mais mais la troisième erreur, c'est ce que je te disais un petit peu au début, c'est finalement de ne pas considérer l'organisation comme un tout. C'est-à-dire que, comme je disais, encore une fois, l'organisation, c'est une philosophie de vie et il n'y a pas que la planification ou la priorisation qui rentre en compte. Il y a vraiment un 360 degrés. Donc, une fois que tu as planifié, une fois que tu as priorisé, après, il faut se concentrer. Bah, la concentration, ça rentre dans l'organisation. Tu vois, ne pas s'éparpiller, ne pas se disperser. Je sais que c'est un danger, un C'est problème dur. que certains peuvent avoir. Voilà, c'est dur, mais ça rentre dans l'organisation. En fait, c'est-à-dire que, OK, la concentration, quand tu vas travailler, quand tu vas te concentrer sur l'essentiel, il faut absolument protéger ton temps. Donc, si tu as fait toutes ces étapes avant, c'est bien. Mais si tu n'arrives pas à éviter d'être distrait, à éviter d'être interrompu, bah, finalement, tu ne vas pas gagner en productivité ou être en efficacité. Donc, la concentration fait partie de l'organisation. Et pourquoi ça fait partie de l'organisation? Parce que tu peux aussi lui mettre un cadre, une structure à cette concentration. Tu peux te préparer, tu peux te conditionner. Tout ça, ça va mettre un rythme, une structure à la concentration.
Pareil, après, la concentration, ce qui rentre en compte, c'est la gestion de son énergie. La gestion de son énergie, parce qu'une fois que tu as priorisé, planifié, tu es resté concentré, l'objectif avec l'organisation, c'est pas d'être productif 1 heure dans ta journée, mais bien d'être productif toute la journée. Donc, il faut aussi savoir gérer son énergie, de conserver son tonus et aussi bien se connaître. Bien se connaître, ça rentre aussi dans l'organisation parce que c'est vraiment une vision à 360 degrés. Hein, donc, ça part de toi. Est-ce que tu es plutôt du matin, du soir? À quel moment tu arrives à te concentrer pour travailler au bon moment? Si tu ne travailles pas au bon moment, tu peux te perdre en fait et finalement perdre du temps. Moi, j'avais une personne qui m'avait dit, OK, en fait, je m'acharnais à travailler sur un moment où j'avais besoin de me reposer parce que clairement, le cerveau a besoin de se reposer. Hein. C'est biologique, hein, c'est-à-dire qu'il faut des pauses. Et ben, cette personne-là m'avait dit, le fait de ne pas travailler au bon moment ou m'acharner, et ben, je perdais 4 fois plus de temps parce qu'en fait, je la refaisais la tâche. Donc, non, plutôt de la faire une fois au bon moment parce que tu arrives à te concentrer au moment où tu as le plus d'énergie, et ben, le faire à un mauvais moment, ça peut vraiment te faire perdre du temps et gagner en efficacité parce que tu devras revenir sur ta tâche. Donc, c'est pour ça, l'erreur à ne pas faire, c'est de ne pas considérer, OK, oui, je suis organisée, je sais planifier. Oui, d'accord, mais c'est qu'une partie de l'organisation. Il faut vraiment voir l'organisation comme un tout, qui part de toi et qui est vraiment à 360 degrés. Ouais, et du coup, c'est vraiment aussi, pour bien s'organiser, c'est aussi bien se connaître. Comme tu le disais, si on fait des tâches au moment où on n'est pas productif ou autre, enfin, si on n'est pas du matin et qu'on se lève tout le matin à 6 heures et que du coup on essaie de tout faire le matin, finalement, c'est contre-productif, on n'avance pas, c'est frustrant. À la fin de la journée, on se dit, punaise, j'ai rien fait, c'est énervant. Et c'est un peu un cercle vicieux. Donc, ouais, aussi, ouais, dans l'organisation, c'est vraiment apprendre à se connaître, identifier comment on fonctionne. C'est exactement ça. En plus de ça, après, le jeu de la personnalité peut rentrer en compte, que tu sois, par exemple, d'un naturel, par exemple, une personnalité plutôt, on va dire, empathique. Et ben, l'axe d'amélioration de temps, ça va être un petit peu protéger son temps, tu vois, ne pas accepter tout, ne pas dire oui à tout. Sauf qu'il y en a qui ont des dominantes à ça, un peu plus fortes que les autres. Du coup, ça vient de la personnalité. Donc, c'est des choses qui se travaillent. Hein. Du coup, c'est peut-être un axe sur lequel ça va coûter un petit peu plus à ce type de personne-là, mais au moins ça te permet d'identifier des choses par rapport à ta personnalité. Tu vois, une personne qui va être tout le temps dans l'action, à dire allez, speed, ok, mais attends, c'est quoi ta priorité? Ne fais pas tout et n'importe quoi. Quel est l'objectif? Sois clair. Quelqu'un qui a tendance à peut-être à se disperser ou ne pas oser, tu vois, être peut-être un peu plus timide, engage-toi, tu vois, engage-toi, fais-le, concrétise. Donc, c'est vraiment aussi ça, bien se connaître pour pouvoir optimiser et construire l'organisation qui te correspond. L'organisation, c'est vraiment ça. Hein. Il y a plein de méthodes, il y a plein de théories. On ne va pas réinventer la roue, c'est sûr. Hein. Moi-même, j'utilise des choses que j'ai vues. Mais l'organisation, pour qu'elle soit efficace et surtout durable, il faut qu'elle te corresponde. Et pour ça, encore une fois, il faut bien se connaître, comme tu dis. Et du coup, comme tu dis, on en revient toujours au fait de bien se connaître. Et tu parlais de différentes méthodes d'organisation. Est-ce que tu dirais qu'avant de trouver la bonne méthode, il faut aussi en tester plusieurs, voir différentes choses pour voir vraiment celle qui est mieux? Je sais pas si d'ailleurs tu as quelques exemples de méthodes qui existent. Alors, c'est tout à fait ça. Et la recette miracle pour trouver l'organisation parfaite, c'est tester. C'est tester, c'est voir ce qui peut te convenir, intégrer une habitude, la tester, finalement peut-être l'enlever, la garder, ajouter une nouvelle. Des méthodes, oui, il y en a plein. Et par exemple, si on parle de la priorisation, par exemple, donner des priorités à tes tâches, il y a un outil, peut-être que tu as déjà entendu parler, c'est la matrice d'Eisenhower. Ça te parle? J'en ai entendu parler, mais je sais pas, Voilà. c'est pas urgent. Alors, c'est un concept. Exactement. En fait, c'est un concept très simple. En fait, c'est finalement, tu prends une feuille, tu la divises en 4 cases et dedans, tu vas avoir tout ce qui est urgent, important, tout ce qui va être non urgent, important, tout ce qui va être non important, urgent et non important et non urgent. Et le but, c'est de classer tes tâches et de mettre toutes ces tâches dans chacune des cases. Et finalement, tout ce qui va être important, c'est à planifier. Tout ce qui va être urgent, si tu dois le faire tout de suite parce que ça a un impact, il va falloir que tu le fasses tout de suite. Et puis finalement, tu fais un petit peu le tri de tes tâches de cette manière-là. Alors, ça, c'est une méthode qui existe. C'est la méthode la plus connue pour traiter l'important et l'urgent. Moi, ce que je recommande, c'est effectivement de faire bien attention. S'il y a quelque chose à bien retenir de ça, c'est OK, qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui est urgent? C'est vraiment bien distinguer les deux. Et
posez-vous cette question, pose-toi cette question à chaque tâche de te dire, OK, quel impact ça a si je ne le fais pas pour une tâche qui va être importante, d'accord? Et finalement, pour une tâche urgente, ça va être quel est l'impact si je ne le fais pas tout de suite? Est-ce que je vais perdre un client? Est-ce que je vais perdre de l'argent? Voilà, quel impact ça a? C'est vraiment la question à se poser pour justement arriver à donner une priorité et puis après, finalement, travailler en séquence. C'est-à-dire que, OK, quelle est la première tâche que je dois faire qui va avoir un impact très important, qui va avoir une valeur ajoutée très importante? OK, une fois que c'est fait, quelle est la deuxième plus importante? Quelle est la deuxième qui a le plus d'impact? Donc ça, c'est vraiment des questions à se poser, cette méthode-là. Après, pour la planification, moi, la méthode que j'utilise, c'est la méthode du time boxing. Le concept est très simple. Très simple, c'est une activité, une tâche. Et un bloc de temps, bien évidemment. Une activité, une tâche, un bloc de temps. Donc, c'est-à-dire que, en fait, tu vas prendre ton calendrier et tu vas spécifier, tu vas mettre la tâche que tu dois faire dans ce bloc de temps. Tu vois, donc moi, par exemple, typiquement, prenons notre appel d'aujourd'hui, c'était dans mon agenda, au-delà du fait que c'était fixe, et je me suis prévu un bloc de temps pour préparer, tu vois, les questions, un petit peu réfléchir à comment je pouvais un petit peu intervenir. Et bien ça, c'était un bloc de temps d'1 heure pour la session d'aujourd'hui. Donc, je l'avais spécifié, tu vois, préparer la session de travail avec Faustine. Tu vois, donc je l'ai nommé, je l'ai identifié, j'ai laissé 1 heure et demie de temps, vaut mieux plus de temps que pas assez, mais c'est fixe. Comme ça, je sais par quoi je dois commencer, je sais quelle tâche je dois. Donc, c'est un exemple, mais je fonctionne comme ça pour toutes mes activités et c'est vraiment de dire, OK, je sais ce que je dois faire, j'ai pas à chercher et au moins ça m'engage. Et au moins ça m'engage. C'est ce que je fais aussi, je trouve que c'est plus simple. Et puis, il y a un appui visuel. Enfin, moi, je suis très visuelle. Et en fait, l'organisation, exactement, c'est très coloré parce que je sais que chaque tâche, ça correspond à une couleur. Et je sais que, par exemple, sur mes clients, c'est telle couleur. Pour moi, c'est une autre couleur. Exactement. Et en fait, c'est vrai que dans l'organisation, tu veux dire, tiens, ce créneau, il est vraiment réservé, c'est vraiment dédié. Ça aide, il n'y a pas besoin de réfléchir. Bon, alors, qu'est-ce que je fais après? Je ne sais pas quoi faire. Et si tu en plus déjà réfléchi à ta journée avant tes tâches et autres, ça aide à définir ta journée et pas forcément de perdre de temps, mais voilà, à savoir vraiment toute ta journée, comment elle se déroule. C'est exactement ça. Et moi, je fonctionne pareil que toi au code couleur. Donc, pour la session de sport, c'est en jaune. Pour les appels, les réunions, c'est en rouge. Et après, je fonctionne aussi par thématique quand j'ai mes différentes activités. La journée contenu, c'est en vert. La journée marketing, c'est en bleu clair. Donc, effectivement, quelque chose de très visuel. Et comme tu le dis, alors tu vois, effectivement, pour pas avoir à chercher. Alors, pour certains, ça peut paraître un petit peu trop inflexible, où tu vois, j'ai souvent cette réflexion, oui, mais si tu prévois tout, du coup, tu laisses peu de place à l'imprévu. Alors, déjà, il y a une chose, tu peux aussi laisser quand même des espaces d'imprévu, il n'y a pas de problème, on n'est pas non plus tout obligé de mettre au millimètre, mais il faut garder quand même une chose en tête, quand justement, on ne se pose pas la question de qu'est-ce qu'on doit faire, c'est là où on gagne du temps. Parce qu'en fait, d'avoir un agenda vide et se dire, OK, je laisse la porte ouverte à tout, en fait, c'est aussi là où tu vas dire, OK, bon, là, j'ai fini ça, mais après, je fais quoi? Alors, le temps de chercher, le temps de ci, le temps de ça, au final, ça y est, tu as déjà perdu du temps. Donc, en fait, ça te donne au moins une indication. Alors, bien évidemment, on peut aussi être un peu flexible. Je veux dire, par exemple, si ton cours de sport ou la demi-heure, si tu la mets le matin et finalement, tu l'as fait le soir, OK, mais ce qui est le plus important, c'est que tu l'avais prévu, tu l'avais planifié, c'était indiqué, tu l'as vu. Donc, en fait, ça doit être fait. Tu t'engages aussi avec toi-même. Et le fait de mettre ça dans ton agenda, c'est aussi arriver, comme je disais tout à l'heure, faire le bilan de ta journée, être conscient de ce que tu as fait et te dire, OK, si je ne l'ai pas fait, pourquoi? Est-ce que je n'avais pas laissé assez de temps? Est-ce que finalement, ce n'était pas si important que ça? Ça permet finalement de réajuster et en repartir encore sur le test, de trouver, OK, si par exemple, je n'avais pas laissé assez de temps, là, ça veut dire pour ce type de tâche, la prochaine fois, quand je planifierai, je mettrai plus de temps. Si je ne l'ai pas fait, est-ce que c'était inutile? Est-ce que je ne savais pas par quoi commencer? OK, je l'ai identifié. Du coup, soit je le redivise en plusieurs blocs pour la semaine prochaine. Donc, c'est un moyen aussi d'ajuster, encore une fois, de tester pour trouver le moment idéal et l'organisation optimale. Oui, c'est ça, on apprend à chaque fois. Et puis après, c'est vrai que on dit organisation, donc c'est strict, qu'on va rien pouvoir changer. Mais finalement, si on s'organise à la semaine, notre bloc qu'on n'a pas fait le mardi, on peut le décaler au vendredi. Si on a laissé quelques espaces justement pour pallier les événements surprises. Et puis, on peut s'organiser à la journée, à la semaine.
Et puis même ajouter des événements récurrents tous les mois pour, voilà, si on sait que ça revient. Mais après, c'est vrai que c'est surtout limite après une routine à mettre en place finalement, prendre cette habitude d'organiser pour se dire qu'à la fin, ça nous permet aussi d'être plus productifs, de gagner en sérénité C'est ça. et d'être aussi mieux avec nous, de ne pas se perdre dans des choses inutiles, on va dire les réseaux sociaux où on est happé et on a déjà passé 1 heure sans s'en rendre compte. C'est ça. Après, effectivement, il n'y a pas de problème à passer du temps sur les réseaux sociaux. Il faut juste savoir qu'est-ce que tu en fais, combien de temps tu vas en passer pour toi ou pour ton business. Et si effectivement tu juges que pour toi c'est trop long et que tu aurais pu faire quelque chose à la place, c'est là où tu peux effectivement réajuster. Encore une fois, hein, c'est pas non, faut supprimer les réseaux sociaux. C'est en fonction, encore une fois aussi, de ses envies. Et on revient à ce que je disais au début. Hein, l'organisation, c'est construire tes journées en fonction de tes objectifs, tes envies et ta personnalité. Donc oui, cette notion de routine, il faut vraiment voir l'organisation comme, OK, tu planifies, tu gagnes du temps justement pour finalement passer à l'action. C'est ça, il ne faut pas perdre du temps trop à planifier, mais c'est hyper important parce que ça t'en fera gagner pour le reste de la semaine et de tes journées. Ouais, du coup, l'organisation, finalement, c'est aussi du plaisir, même si on a ce côté vraiment, oh mon Dieu, il faut que je m'organise, ça va être des to-do list hyper longues, à n'en plus finir, je sais pas où je vais. Vraiment, faut avoir cette notion de, c'est là pour t'aider et aller enfin, pas plus vite, mais être mieux avec toi dans ton business et en même temps dans ta vie personnelle. Parce qu'on parlait tout à l'heure de séances de sport, c'est vrai que quand tu bloques dans ton calendrier séance de sport, tu te dis, bon, là, j'ai pas trop le choix, c'est marqué, je m'engage auprès de moi-même à faire une séance de sport aujourd'hui. C'est ça. C'est ça, et de toute façon, l'organisation, c'est un tout aussi, hein, comme tu le dis, effectivement, à partir du moment, ça t'aide, ça t'accompagne, et surtout, encore une fois, de la sérénité, du bien-être. Et justement, physique et mental, le physique, il peut aussi être là, et en fait, c'est vraiment tout en un. Donc, il faut que tout y soit, en fait. Les objectifs, et ça, c'est aussi une erreur que les gens peuvent faire, de considérer que les objectifs professionnels, alors du coup, que de mettre les objectifs professionnels dans le calendrier. Non, absolument pas. L'organisation, ça s'applique à tous les domaines de la vie. Et moi, d'ailleurs, c'est aussi comme ça, après la simplicité et la prise de conscience, hein, c'est comme ça que je continue mes accompagnements, c'est sur la définition des objectifs dans tous les domaines de ta vie, en fait, que ça soit santé, finance, professionnelle, personnelle, familiale, tout. En fait, c'est important d'être clair là-dessus parce qu'en fait, quand tu es clair là-dessus et si tu sais ce que tu veux dans chaque domaine, et ben en fait, c'est comme ça que tu vas structurer tes journées. Si le sport, c'est important pour toi parce que tu as envie de te sentir bien pour X, Y raison, et ben ça doit être dans ton agenda. Donc oui, c'est l'engagement que tu te mets parce que tu sais que tu es clair avec tes objectifs, tu sais ce que tu veux de ta journée, tu sais quel résultat tu veux atteindre. Donc c'est ce qui va te permettre de te booster, te stimuler et justement créer les journées que tu as envie. Ouais, du coup, on peut s'organiser du côté professionnel en vraiment peut-être encadrant un peu plus et on peut aussi s'organiser du côté personnel, peut-être à un moindre niveau, en ayant plus de flexibilité ou voilà, en mettant des habitudes, par exemple, je fais, par exemple, cuisiner tous les repas, enfin voilà, le dimanche pour la semaine pour être tranquille après. On revient dans les routines, les habitudes et aussi gagner du temps en mode perso. L'organisation, ça s'adapte aussi à tout, comme tu dis, à tous tes domaines de Ah vie ouais. Ah oui, oui, sur vraiment tout. Donc, effectivement, à un moment donné, je préparais aussi les repas. Enfin, alors pas les repas, parce que moi, j'aime pas les repas réchauffés, mais je préparais la liste des menus. Et c'est vrai que, alors là, j'ai un peu arrêté ces derniers temps, je reconnais, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui pouvait me faire gagner du temps parce que justement, à pas réfléchir, une personne qui va travailler tout seul, une personne qui va toujours être surmenée, il va finalement pas avoir autant de temps pour cuisiner ou du moins pas avoir l'idée de quoi cuisiner. Donc, c'est aussi important parce que c'est l'alimentation, ton hygiène de vie va aussi avoir un impact sur ta productivité, sur ton organisation. Encore une fois, tu vois, je te parlais de l'organisation de l'énergie que tu peux avoir tout au long de la journée. Et ben, ton hygiène de vie, elle va clairement en faire partie. Ça va clairement avoir un impact sur ta productivité. Donc, tu vois, si tu passes une mauvaise nuit, le lendemain, tu vas peut-être moins productif. Donc finalement, l'organisation de ta journée risque d'être perturbée. Si finalement tu manges mal, et ben, tu vas avoir moins d'énergie l'après-midi, si tu manges des repas trop riches. Donc, c'est pour ça que ces petites actions aussi du quotidien ou qui peuvent améliorer aussi ta personnalité, il faut vraiment le voir comme, pas ta personnalité, mais ce que tu vas manger, ton alimentation,
Ça va vraiment être un tout. Donc oui, si préparer les menus, ça peut aider justement. Et ben pourquoi pas. C'est vraiment un tout parce que tout a un impact. Ce que tu manges à partir du matin jusqu'au soir, ça va avoir un impact sur ta productivité tout au long de la journée. Donc ça, c'est des choses qui sont pas négligeables et qui font partie de l'organisation. Et du coup, je trouve que c'est un truc hyper intéressant pour finir, c'est des fois des petites actions à mettre en place qui peuvent faire Ouais, la différence et toi, te libérer aussi dans le cerveau, te sentir avec moins de pression, de savoir où tu vas. c'est Et des ça. fois, il suffit de pas grand-chose. Il faut juste penser à mettre en place ces actions pour être mieux organisé après. C'est ça. Et du coup, pour finir, est-ce que tu aurais un dernier conseil à donner pour quelqu'un qui se lance ou qui est déjà lancé dans la vie d'entrepreneur pour qu'il mette en place une organisation, qui développe son organisation actuelle? Ok. Alors moi, le conseil clairement déjà que je donne, et là je l'ai déjà dit, mais je vais le redire, c'est la clarté. La clarté, c'est le pouvoir. Et en fait, encore une fois, tout à l'heure, je disais que pour trouver son organisation, il faut tester, mais il faut déjà partir de là. Et parfois, voilà, on vient de se lancer, mais finalement, on peut aussi se perdre en pensant tête baissée, ok, je fonce, j'ai tel client qui m'a dit ça, ok, finalement, j'accepte, mais finalement, pourquoi? Et finalement, on se retrouve tout perturbé, ou du moins, on sait plus, on se sent perdu. Donc, en fait, il faut vraiment rester clair. La première chose que j'ai envie de conseiller pour vraiment, c'est un mantra, écrivez-le, mets-le sur un post-it où tu veux, mais vraiment être clair. La clarté, c'est le pouvoir. Fixe-toi un objectif par semaine. Quand tu sais où tu vas à la fin de ta semaine, et ben en fait, rétro-planning, tout va découler. Tu vas dire, OK, comment je dois structurer mes journées alors? Comment je dois me focaliser sur l'essentiel? Ça, vraiment, c'est déjà à garder ça en tête. C'est la clarté, c'est le pouvoir. Quand je sais qu'est-ce que je veux atteindre à la fin de ma journée, et ben voilà, du coup, peu à peu, on va structurer la journée. Alors oui, après, c'est commencer par le plus important. Oui, il y a plein de petites choses. En tout cas, finalement, tous les petits conseils, déjà en faisant attention à soi, à travailler au bon moment, c'est aussi la clé. Mais être clair pour qu'est-ce qu'on veut à la fin de sa journée, à la fin de sa semaine. Et là, après, on peut commencer à, comme je te dis, se centraliser, rester focus, bien travailler au bon moment. C'est ça. Si un conseil, un mantra à garder, c'est celui-là. C'est ça. Et ben on va garder en tête que la clarté, c'est le pouvoir, c'est droit et au moins on sait où on va. En tout cas, je te remercie pour ton temps et d'avoir partagé avec nous tous tes conseils. C'était un vrai plaisir. Merci à toi.